Sommes-nous toujours aussi épanouis aujourd'hui qu'hier, surtout en ce moment où la tendance est au télétravail? Comment trouver le juste équilibre entre vie professionnelle et vie privée? Mieux encore, comment anticiper cette situation à l'avenir? Avec nous dans ce studio pour en parler, Joyce Conseil, émérite écrivain, qui essayera à la lumière de ses recherches de répondre à nos différentes questions. Monsieur Moudika, Joyce, bonsoir. Bonsoir, Madame Tassiana. Alors, dites-nous, Monsieur Moudika, est-ce qu'un employeur peut-il refuser ou imposer une demande de télétravail? Oui, sans risque de me tromper, je pourrais dire que c'est le cas parce que l'employeur, jusqu'à preuve du contraire, c'est celui qui donne la possibilité à un individu d'exercer sa profession. Donc, il est dans le droit d'imposer l'endroit où un individu pourrait exercer sa profession du moment qu'il est sous contrat avec son employeur. Ok. Et dites-nous, la durée de travail, est-ce la même? Disons, d'un point de vue juridique, il faudrait que l'on précise la notion du télétravail d'un point de vue juridique sans pourtant rentrer dans des détails. Parce qu'il y a le télétravail temporaire, c'est-à-dire Ok. occasionnel, comme Ok. celui que nous sommes en train de vivre, et il y a le télétravail structurel. D'accord? Ok. Le télétravail temporaire, c'est celui-là où les entreprises, pour une situation indépendante de leur volonté, comme c'est le cas actuellement avec le Covid, sont obligées de maintenir des individus, les employés à la maison. Mais il y a aussi des entreprises qui, dès le départ, bien avant des années en arrière, adoptaient déjà cette modalité d'emploi. Cette modalité d'emploi du travail, télétravail structurel est déjà couvert d'un point de vue juridique. Donc voilà un peu. Voilà un peu. Il faut qu'on comprenne que nous sommes beaucoup plus dans un cadre de télétravail occasionnel en vue de la pandémie que nous sommes en train de vivre, même s'il faut reconnaître qu'il y a déjà certaines entreprises qui cherchent à adopter cette modalité de travail pour le futur. Donc, dans ce cadre occasionnel, disons que Ok. la durée de travail est la même, mais Ok. avec des souplesses. Avec des souplesses parce que l'employé n'est pas là derrière toi pour savoir. C'est possible d'aller Voilà. grignoter un petit bout dans Voilà, le c'est frigo. possible de. Mais je crois, encore une fois sans de me tromper, que dans ce cadre du travail, ce qui est beaucoup plus vu et valorisé et évalué par l'entreprise, c'est le rendement. Tout à Du fait. moment qu'il y a le rendement, voilà, la question temporelle n'est pas très prise en compte dans l'évaluation du travail. Du Ok. moment que la personne qui travaille à la maison effectue bien son travail, son projet. Disons que déjà pour travailler à la maison, ce n'est pas tout type d'emploi. D'accord? Les travaux manuels ne peuvent C'est pas. pas très évident, Voilà, c'est j'aimerais pas très rajouter. évident. Mais des travaux intellectuels que l'on peut facilement faire avec l'ordinateur, une connexion Internet, c'est clair que le faire à la maison, voilà, c'est possible. Un peu plus pratique aussi. C'est un peu plus pratique, oui. Voilà. Et donc, pour revenir, vous avez évoqué, vous avez parlé des souplesses, où on l'a dit, c'est pas toujours aussi évident. J'aimerais souligner, nous l'avons dit en début d'émission, que vous êtes écrivain Oui. et vos travaux les plus récents présentent également l'intelligence professionnelle comme solution pouvant concilier la vie privée et la vie professionnelle. Dis-nous en plus dans ce contexte de télétravail. Oui, oui, oui. Disons que mes recherches de ces dernières années, d'accord, parce que en plus d'être écrivain, je suis consultant, d'accord. D'accord. Mes recherches m'ont permis de m'intéresser à la notion d'intelligence professionnelle, d'accord. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte effectivement de ce déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ce déséquilibre ne naît pas du fait de la pandémie que nous sommes en train de vivre. C'est un déséquilibre un peu plus profond. Aujourd'hui, le déséquilibre dont on parle aujourd'hui en vue de la situation, c'est un peu un déséquilibre organisationnel. Comment une mère de famille peut concilier le temps qu'elle doit dédier à son enfant et le temps qu'elle doit travailler dans le cadre familial à la maison. C'est un peu de ce déséquilibre dont on parle. Mais dans mes recherches, je vais un peu plus en profondeur. D'accord? Que même dans un temps de non-crise économique, financière, sanitaire, comment un individu peut trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, l'intelligence professionnelle, c'est la capacité que nous avons de choisir notre métier en connaissant de certains paramètres économiques et de certaines notions sur le marché de l'emploi.
Donc c'est la capacité pour nous d'identifier, de choisir et d'adapter notre métier au contexte économique. Et c'est une solution un peu aujourd'hui qui peut permettre à des individus, parce que le télétravail, on le fait toujours dans le cadre d'une entreprise. Mais si nous avons une certaine intelligence professionnelle, nous pouvons utiliser le télétravail à notre avantage. Et nous y reviendrons, voilà. Effectivement. Avant donc de prendre toutes ces petites informations et astuces, bien évidemment, que Joyce conseille, vous l'avez souligné, nous donnera avec plus grand plaisir, nous l'espérons bien. Nous ferons un tour du côté d'une famille qui, depuis le 17 mars, et peut-être bien avant d'ailleurs, vit cette situation de télétravail. Et vous savez, l'année dernière, Covid-19, on parle de l'année 2019, que ça sévit. Et donc, nous diront tous ces membres comment ça se passe à la maison et comment gérer les souplesses ou plutôt comment gérer les contraintes. C'est un reportage de David Watteau. Olivier Jourlinet, merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie pour votre présence, pour cette opportunité aussi. Eh bien, vous avez accepté cette interview flash profitant de votre heure de pause. On rappelle que vous êtes en train de travailler depuis la maison. Vous exercez déjà dans quel domaine d'activité? Alors, je exerce dans le domaine de Salesforce Administrator. Je suis comme Salesforce Administrator. Je suis sur un domaine de CRM, Customer Relationship Management. Pour qui n'est pas familier, ce sont des softwares qui permettent de gérer les relations avec les clients, quoi. Et donc, je m'occupe de la partie administrative de l'entreprise. Je m'occupe à faire en sorte que tout le monde qui utilise le software d'entreprise puisse l'utiliser de façon optimale, quoi. Donc, donner les différents accès, organiser la plateforme de façon à ce que les gens aient une user interface ou une interface utilisateur optimale qui leur permet d'avoir les meilleures informations et de façon à travailler de façon efficiente, quoi. Donc, faire plus de choses en moins de temps. Et tout ça, depuis la maison, vous réussissez à le faire? Effectivement, depuis la maison, parce que grâce aux évolutions de l'informatique, on n'a même pas besoin de télécharger un software pour le faire, quoi. C'est complètement sur un browser et avec l'aide d'Internet, je peux travailler de n'importe où. Alors, ces derniers temps, c'est de mots qu'on entend parler de smart working, des gens qui travaillent depuis la maison, et c'est par ailleurs votre cas, mais vous avez une toute autre expérience auparavant. Selon vous, qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est le contact humain. Le contact humain a beaucoup changé parce que là, ça fait déjà presque 1 an que je travaille de la maison. Et le fait d'avoir peut-être à se lever de temps en temps, aller retrouver des collègues, faire des pauses ensemble, bavarder de certaines choses, ça permet de lier certains rapports, ça permet de mieux travailler encore que simplement en étant à la maison et juste en se parlant devant des appels Skype ou bien Teams, quoi. Excuse-moi si je regarde mon appel de temps en temps parce que il y a souvent des mails qui arrivent et vu le rôle que j'ai, il faut que je puisse, sur certaines situations, il faut que je puisse intervenir de façon tempestive, quoi. Donc, excusez-moi si je jette un coup d'œil. Autant vous êtes en pause, paraît-il. Oui, je suis en pause, mais je travaille pas seulement avec l'Italie. Donc, il y a des collègues qui sont dans d'autres parties du monde qui n'ont pas le même fuseau horaire que le nôtre. Donc, même si je dois être en pause, bon, ça, c'est moi qui exagère, quoi. Si j'étais, par exemple, au travail, pour revenir à la question de tout à l'heure, si j'étais en présentiel au bureau, je ne serais pas en train de me casser la tête comme ça maintenant, mais bon. Toute autre chose, à présent, on voit que vous êtes père de famille et puis la petite qui ne cesse de se faire entendre juste derrière nous là. Comment ça se passe? Excusez-moi juste un instant, pardon. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. Ok, bon, ouais. Par exemple, tout ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, par rapport à la petite,
ça fait partie des difficultés de travailler de la maison. Parce qu'en fait, de temps en temps, elle a envie de l'affection de son papa, elle va venir, voilà. Elle va se rapprocher de moi, ou bien pendant que je suis dans une réunion, elle va faire un peu de bruit comme ça, ou bien même venir que je la prenne un peu dans mes bras. Et c'est pas facile, mais c'est aussi beau. Parce que de l'autre côté, j'ai la chance d'avoir des collègues qui comprennent ça et qui ne le prennent pas mal, quoi. Donc, ça peut aussi arriver souvent des collègues, on prend ça, on fait quelques blagues sur ça et puis bon, on se concentre ensuite sur le travail. Alors, on vient donc au fait. Comment vous faites pour joindre cette vie professionnelle à votre vie sociale de chef de famille Bon, on fait avec, on s'adapte. On s'adapte, coronavirus est venu, personne ne savait ce qui allait arriver, on s'adapte. J'essaye pendant mes jours où je ne travaille pas de l'amener faire un tour, ou souvent pendant mes pauses, si il y a des jours, c'est pas tous les jours pendant la pause que je reste sur l'ordinateur par exemple. Donc il y a des jours pendant ma pause, je prends 10-15 minutes, je l'amène rapidement au parc, comme ça pour jouer un peu avec elle. Et je me suis réadapté en quelques mois. Je me suis réadapté, essayer de faire joindre les deux. Et c'est faisable, parce que je crois que ça me permet aussi de passer beaucoup plus de temps avec ma fille et sa maman, quoi. Donc ça me permet de passer un peu plus de temps en famille. Et si d'aventure votre entreprise décidait, même après 7 ans dominés par le coronavirus, de garder ce rythme de travail depuis la maison, quel serait votre point de vue? Je dirais pas tous les jours. Je dirais pas tous les jours parce que là maintenant, elle commence déjà à grandir, elle marche déjà et ça devient déjà un peu plus compliqué, quoi. Donc s'il faut travailler comme ça tous les jours, ça risque d'être très 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 difficile d'être toujours, d'avoir le même rendement, quoi. Donc je dirais un peu quoi, moitié. Allez, Olivier Djomene, merci de votre temps. On voit qu'on vous a pris un peu de votre pause. Vous devez manger, vous devez vous occuper de bien plus important que nous. Bah non, vous êtes aussi important. Merci jour en jour, mais si vous êtes aussi important que mon travail. Donc si vous n'étiez pas aussi important que mon travail, je ne serais pas en train de vous accorder ce temps. Donc c'est moi qui vous remercie et plutôt beaucoup de courage à ce que vous faites. De retour dans ce studio, vous écoutez Société Vie de Famille. Bien sûr, vous êtes sur Radio Camille, la radio ancestrale. Et nous vous prions, n'est-ce pas, de laisser un petit pouce bleu, activer la cloche de notification, commenter et partager au maximum pour toujours recevoir nos productions chez vous. Voilà. À présent, je me tourne vers M. Modika pour avoir quelques astuces pour tourner le télétravail à mon avantage, bien évidemment. Si, nous sommes restés sur cette question. Aujourd'hui, nous disions que nous avons un avantage. Les nouvelles technologies de l'information ont rendu les médias, les opportunités un peu plus démocratiques, donc à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, avec le coronavirus, le télétravail, il faut dire que c'est une réalité qui existait déjà. Elle a juste pris de l'ampleur avec le coronavirus, etc., etc. Mais ce sont des réalités qui existent depuis. Et donc, dans cette logique de tendance, d'accord, on peut, personne individuelle, en profiter, saisir des opportunités en rapport avec ce télétravail pour pouvoir mettre cela à notre bénéfice. Bien sûr, avec le concept de l'intelligence professionnelle que je développe en ce moment dans mes travaux. L'intelligence professionnelle, il faut comprendre qu'il y a principalement, pour le moment, j'en ai déniché 6 principes. D'accord. Le premier principe d'intelligence professionnelle, c'est un principe de formation continue. Il faut qu'on comprenne que nous sommes dans un monde qui évolue, un monde qui change. On ne peut plus se permettre d'avoir en 2021 l'information de 2018 parce que la réalité n'est plus la même. Donc, on doit être continuellement en train de se former, que nous soyons jeunes, que nous soyons moins jeunes, on doit se former parce que notre secteur d'activité évolue et nous devons évoluer avec cela. S'adapter. Pour ne pas être obsolète. Parce que si nous avons une connaissance de 2018, en 2021, nous ne sommes plus utiles sur le marché de l'emploi. Tout à fait. Ok. Le second principe d'intelligence professionnelle, et c'est
et il colle un peu avec la réalité d'aujourd'hui, c'est la stratégie, le principe de stratégie. D'accord? Il faut comprendre, après avoir compris l'économie et le marché de l'emploi, il faut être stratège. Sur le plan professionnel, nous avons deux principales stratégies. La stratégie de la réaction et la stratégie de l'anticipation. Je crois que nous en parlerons au cours de l'émission. Ensuite, nous avons le principe de la vente. Être intelligent professionnellement, c'est comprendre que sur le marché du travail, nous vendons tous quelque chose. Mais il faut savoir quoi vendre dans l'objectif. Du temps peut-être. Il y a plusieurs De variables. l'énergie. Il y a l'énergie, il y a les compétences, il y a le temps, il y a des produits, il y a des services. Mais dans l'objectif général de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, il faut savoir quoi vendre. Quel type de vente nous favorise ou favorisera cet équilibre sur le long terme, même après la sortie de cette crise que nous sommes en train de vivre. Donc ce principe-là nous permet de comprendre ça. C'est des principes que je développe encore dans mes travaux. Étant écrivain, si tout se passe bien. J'espère qu'ils feront... Si tout se passe bien, ça fera sûrement l'objet d'un livre, mais je ne promets encore rien. Je suis encore en train de travailler sur ça. Nous perfectionnons les recherches et les travaux pour pouvoir produire quelque chose d'utile aux individus. Okay. Ensuite, après le principe de la vente, nous avons le principe du système. Ah, le système. Oui. Le fameux système. Le fameux système. Il faut comprendre que sur le marché du travail, il existe trois principales catégories de systèmes. De personnes, d'individus, excusez-moi. Il y a ceux qui appartiennent à un système, il y a ceux qui sont le système et il y a ceux qui ont le système. Donc l'intelligence professionnelle nous permet de comprendre dans quelle position nous trouver. Alors dites-nous, bon, juste comme ça, pour la petite Cosette, nous faisons partie du système, nous sommes le système, nous sommes... Sur le plan, sur le marché du travail, ceux qui font partie d'un système, c'est ceux qui travaillent en entreprise. Ah d'accord. En entreprise ou pour l'État, ceux qui sont employés. Ceux qui sont le système, ce sont ceux qui sont en autonomie. Je prends par exemple un exemple sur mon cas. Je suis consultant, je suis le système. Si je ne travaille pas, je ne mange pas. Donc, mes revenus dépendent de mon effort. Alors, vous dites là, j'anticipe la question. Permettez-moi, Monsieur Moudika. Vous parlez de revenus, un principe de l'intelligence professionnelle. Et vous avez parlé le fait d'être autonome. Dans ce contexte de télétravail, est-ce que le télétravailleur et celui qui est autonome n'ont pas la même fonction? Les revenus seront différents? Bien sûr, parce que le télétravailleur et l'autonome, c'est deux figures professionnelles différentes. L'autonome, c'est celui qui est propriétaire de son activité. Ok. D'accord? Le télétravailleur, c'est quelqu'un qui est affilié ou travailleur dans une entreprise. Okay, vous l'avez souligné en début de l'émission, c'est occasionnel. C'est occasionnel. Il y a le télétravail ponctuel et celui occasionnel. Okay. Mais dans tous ces cas-là, celui qui est dans le télétravail appartient à une entité. D'accord? Que ce soit occasionnel ou ponctuel. Mais comme nous avons dit, nous sommes en train de donner des pistes de solutions pour pouvoir faire du télétravail une réalité personnelle qui nous permet de développer nos activités, nos business, vendre nos produits, nos services. Parce qu'en réalité, quelqu'un aujourd'hui qui est dans le secteur de l'e-commerce, par exemple, il est dans du télétravail. Mais c'est du télétravail personnel. Il ne dépend pas d'un chef, il n'a pas de compte rendu à là, il est autonome. Voilà, il est autonome. Mais même si en réalité il y a une petite différence, mais ça fera l'objet de discussions. Okay. Mais nous continuons voilà. Sur l'énumération de... Et comme dernier principe, parce que nous avons déjà parlé du système, du revenu, dernier principe, c'est celui de la planification. C'est un travail important pour réussir professionnellement. Il faut planifier sa vie, il faut savoir où on va. Sans planification, pas de bonne direction. Et le constat que je fais, par exemple, dans mon travail de conseil, c'est que la plupart d'entre nous, nous fonctionnons avec des idées reçues, avec un modèle de réussite reçu. Nous n'avons pas été préparés à planifier notre demain, notre devenir. On planifie notre travail d'un point de vue de carrière. La carrière, les échelons à gravir, oui, mais la vie, c'est un ensemble de domaines. Donc, il faut prendre le temps de planifier toute notre vie que j'appelle
avoir un projet de vie, et une fois que le projet de vie est là, choisir le métier qui nous permettra de réaliser très bien notre projet de vie, qui nous permettra d'avoir un équilibre entre la famille, les finances, les amis, la carrière, pour ceux qui sont spirituels, le spirituel, etc. Donc c'est normalement à la base de la base de ce projet de vie qu'un individu devrait trouver ou choisir son emploi. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ça ne se produit pas. Justement, et peut-être dans ce contexte de télétravail, il a déjà un emploi. Voilà. Comment peut-il planifier, par exemple? En utilisant le premier principe Voilà. de la formation continue. Et en revenant sur ces premiers principes, j'aimerais que nous attardons sur, vous avez dit la stratégie, la stratégie qui évoque la réaction et l'anticipation. Oui. Et sur ce, j'aimerais revenir sur vos propos, si vous me permettez bien, de vos travaux. Bien sûr. Oui, j'ai eu l'honneur de lire quelques lignes. Et donc, en parlant de télétravail et donc de l'intelligence professionnelle, vous dites, je cite, l'intelligence professionnelle permet en outre d'avoir de l'avance sur l'impact des changements structurels et conjoncturels dans un secteur d'activité bien défini. C'est de ce type d'influence, par exemple, dont il s'agit. Effectivement. Parce que aujourd'hui, en 2020-2021, il faut qu'on comprenne et qu'on conçoive l'économie et le travail comme étant un jeu. Vous êtes une femme, je vous prends un exemple terre à terre. Avez-vous déjà vu des femmes qui ne savent pas jouer au foot? Elles ont l'air de transpirer, elles ont l'air de taper sur la balle, mais elles n'atteignent pas l'objectif. Elles sont sur le terrain, mais l'objectif n'est pas atteint. Donc aujourd'hui, plusieurs personnes travaillent, ont des professions, mais se comportent un peu comme des filles qui jouent au foot sans connaître les règles du foot. Oh, mais non. Aujourd'hui, il faut comprendre l'économie un tout petit peu. Je ne parle pas de l'économie en profondeur, mais un tout petit peu, et comprendre comment fonctionne le marché du travail pour pouvoir avoir cette stratégie-là, pour pouvoir savoir anticiper. Parce que l'anticipation, c'est quoi? C'est prévenir le risque avant qu'il ne se produise. Réagir, c'est quoi? C'est trouver la solution au problème du moment que le problème est là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui ne s'attendaient pas au Covid et ils ont dû réagir. Ouais, ça c'est vrai. Mais il y a aussi des personnes qui, depuis des années, ont étudié la tendance du marché. Et bien évidemment on ne pouvait pas prédire une pandémie mondiale. Mais ils n'ont pas été touchés au même niveau que ceux qui n'ont pas su prévenir. Pourquoi? Parce que l'anticipation nous amène dans une stratégie de diversification des sources de revenus. Tout à fait. Et la réaction nous amène dans une stratégie d'unification de revenus. Ce n'est pas aussi de notre faute parce que nous avons grandi avec une pensée que faire l'école, obtenir un boulot et pendant 40 ans du travail. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que ce modèle correspond encore avec la réalité du terrain que nous vivons? Et voilà, il est difficile aujourd'hui de rentrer en entreprise et de sortir dans 40 ans. Il faudrait qu'on ait une mentalité flexible pour avoir la capacité de diversifier nos sources de revenus. Avoir une radio, avoir ceci, avoir cela. Et quand le secteur de la radio ne se porte pas bien, au moins nous avons une seconde entrée, nous avons une troisième entrée, nous avons une quatrième entrée. Et le coût de la vie, la qualité de notre vie ne chute pas d'un coup. Donc c'est un peu ça, ce principe. C'est un peu tout ça. Vous me poussez à vous poser cette question, et peut-être pour sortir. Ok. Dites-nous, dans ce contexte de télétravail, cette forme de travail, est-ce qu'elle répond, alors je me demande, est-ce qu'elle répond de façon quantitative ou encore qualitative? J'aimerais rajouter à nos besoins. Ok. Déjà, il faut que je précise que l'homme, nous avons plusieurs niveaux de besoins. Selon la pyramide de Maslow, je vous invite à faire ces recherches, nous avons des besoins physiologiques, nous avons des besoins de sécurité, nous avons des besoins d'appartenance, nous avons des besoins d'estime et un besoin de s'accomplir. Donc c'est sur cette base, et l'intelligence professionnelle s'appuie beaucoup sur ça, notre réflexion c'est de comment aider les personnes à trouver un emploi qui nous permettra de répondre à tous ces niveaux de besoins. Parce que consciemment, on travaille aujourd'hui rien que pour répondre à nos besoins physiologiques et besoins de sécurité. Mais on n'a plus cet idéal de l'accomplissement à travers l'emploi, à travers le travail, la sensation d'être important dans la société. Mais si on n'arrive pas à répondre à ces besoins, on aurait un petit sentiment d'insatisfaction. Donc,
Le télétravail encore répondra qualitativement et quantitativement à nos besoins du moment que nous aurions la capacité de mettre cette modalité de travail à notre bénéfice, au bénéfice de la production de nos revenus, au bénéfice de la construction de nos entreprises et au bénéfice de la construction de nos systèmes. Parce que l'intelligence professionnelle peut nous aider à passer d'appartenir à un système à avoir le système. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Passer d'appartenir le système à avoir le système. C'est sur cette belle phrase que nous pontirons ce numéro. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. Merci à vous, monsieur. Merci à vous, Radio Kamit. Nous rappelons que vous êtes écrivain et vivement que ce livre sorte. Oui, nous avons hâte. Et voilà, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et voilà, ces réseaux sociaux, vous les avez en bas de page. Au revoir. Au revoir.